Suis-je dans la divine volonté? Signe que vous êtes dans la divine volonté. Si vous priez au nom de toute l'humanité passée, présente et future, prière universelle. Si vous saisissez la différence entre faire la volonté divine et vivre dans la divine volonté. Si vous comprenez, c'est quoi vivre dans la divine volonté? Si vous donnez la place d'honneur dans votre âme à la divine volonté. Si vous n'êtes plus complètement absorbé par vos tâches extérieures, mais que votre cœur, vous gardez toujours présent à votre esprit, que dans votre cœur, vous gardez toujours présent à votre esprit la divine volonté. Si vous êtes et vous vivez dans la paix et la joie du cœur et l'étachement de tout. Si petit à petit, votre vision change pour tout regarder du point de vue de Dieu. Ne limitez pas ce que Dieu veut faire en vous, à travers vous et par vous. Ce qui fait sortir de la divine volonté. Faire un acte avec votre divine volonté humaine, sachant très bien que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Faites quelque chose que votre conscience vous reproche. Si vous pensez d'abord à vous de façon égoïste. Si vous pensez et revenez sur le passé. Si vous avez des pensées de culpabilité, de repliement sur vous-même, ou si vous ruminez sur vos anciens péchés. Si vous entretenez des pensées tristes, des peurs, des angoisses, des craintes, des critiques, des reproches, des plaintes. Si vous vous troublez avec des pourquoi ceci, pourquoi cela. Qui est la destruction de la sagesse divine dans l'âme? Comprendre n'est pas nécessaire. Si vous désirez avec le cœur le cadeau de divine volonté, Jésus vous le donne. Vivre la divine volonté, c'est pénétrer dedans, embrasser son immensité, se multiplier soi-même avec Jésus, pénétrer partout au ciel, au purgatoire, dans la création et dans les cœurs de toutes les créatures passées, présentes et futures. C'est entrer dans la roue de l'éternité où tout est présent dans un seul acte continuel, le passé, le présent et le futur. C'est disposer de moyens humains et agir avec des moyens divins. C'est quitter le monde humain pour adopter le monde divin. C'est embrasser les actes de Jésus, c'est une substitution divine. C'est se substituer à toute la création et à tous. Adorer, aimer, remercier, intercéder, réparer au nom de tous, d'une manière divine, ou de se multiplier à l'infini. C'est redonner à Dieu un amour divin pour nous tous, accomplir des actes divins. C'est se transformer en la parfaite image de Jésus, c'est partager avec Dieu sa ressemblance, sa beauté, ses océans de richesse, de joie et son bonheur sans fin. C'est lier sa vie intimement à celle de Jésus, c'est la vraie présence et la vraie vie de Jésus en vous. C'est la respiration de l'âme, c'est vivre en Jésus, uniquement pour la gloire du Père et de ceux des âmes. Habiter le cœur de Jésus où l'âme se trouve en pleine sécurité et en communication perpétuelle avec Dieu dans son amour réciproque. C'est retourner à Dieu les joies pures de la première création et ses amusements innocents. C'est enlever à Dieu toute amertume causée par le péché de l'homme. C'est l'échange de la volonté humaine avec la volonté divine. Une fusion, c'est posséder le plus grand don, une valeur infinie. C'est un parfait accord et une communauté de bien avec Dieu qui remplit l'âme de son amour et de ses bienfaits infinis. C'est vivre en vrai fils et vraie fille de Dieu et être heureux en tout temps. C'est posséder la divine volonté, régner en elle et avec elle, et vivre avec une seule volonté, celle de Dieu qui règne en vous. L'âme influence et participe à tout ce que Dieu réalise. C'est ne rechercher que deux choses, la volonté de Dieu